Alors aujourd'hui, on s'attaque à l'un des moments les plus sombres, les plus terribles de la danse des dragons. C'est le moment où tout bascule. On passe d'une guerre de succession, d'une querelle politique, à une vendetta personnelle, mais d'une brutalité sans nom. La stratégie politique, là, elle vole en éclats pour laisser place à l'horreur la plus totale. Voilà, c'est exactement ça. Si la mort du roi Viserys, c'était l'étincelle qui a tout allumé, eh bien la mort du jeune prince Lucerys, c'est l'explosion. La déflagration qui va absolument tout emporter sur son passage. Là, on oublie la guerre pour le trône. Ça devient personnel. Ça devient une histoire de sang, et on le sent bien, personne, mais alors personne, ne va en sortir indemne. Alors, juste après la tragédie d'Accalmie, évidemment, le camp des Noirs est complètement sous le choc, c'est la sidération. Mais, et c'est là que c'est intéressant, même au milieu de ce deuil immense, la machine de guerre, elle ne s'arrête pas. Et on va même commencer à voir déjà les toutes premières fissures dans ce qui semble être un bloc uni. Et la confirmation, elle arrive de la façon la plus macabre qu'on puisse imaginer. Il faut se représenter la scène. Rhaenyra sur son dragon Syrax qui vole jusqu'à la baie des naufrageurs. Et c'est là, dans les filets d'un pauvre pêcheur, qu'elle découvre l'horreur. Des lambeaux des vêtements de son fils, Lucerys, et un morceau d'aile de son jeune dragon, Arax. À ce moment précis, il n'y a plus aucun doute possible. Son enfant est mort. Et pourtant, pendant que la reine est anéantie par le chagrin, son fils aîné, Jacaerys, lui, il est en pleine mission. Il ne perd pas le nord, si j'ose dire, il est au mur et il réussit un coup de maître. Il s'assure de l'alliance de Cregan Stark. Et ce n'est pas rien. C'est 2000 soldats du Nord, les fameux et redoutables Hommes des Neiges, qui sont promis à la cause de Rhaenyra. C'est une victoire stratégique absolument immense en plein milieu de ce drame personnel. Mais voilà, c'est là que ça commence à coincer. L'unité des Noirs, elle n'est pas si solide. Daemon, qui est complètement fou de rage, il donne un ordre direct à Rhaenys: tu prends ton dragon et tu vas me chasser Aemond et son monstre, Vhagar. Et là, surprise, Rhaenys refuse. Elle dit non. Elle continue le blocus du gosier, d'accord, mais hors de question pour elle de se lancer dans une mission suicide juste pour assouvir une soif de vengeance. Et ça, c'est un défi frontal à l'autorité de Daemon. On a donc d'un côté les Noirs, soudés, enfin en apparence, par le deuil. Et de l'autre, chez les Verts à Port-Réal, l'ambiance est, complètement différente. On va voir qu'on a vraiment deux familles, deux conseils et surtout deux visions de la guerre qui sont radicalement opposées. C'est vraiment frappant de voir ces deux dynamiques. D'un côté, chez les Verts, on a le jeune roi Aegon, qui, ma foi, essaye d'être un bon roi, mais il est complètement tiraillé par sa main, Otto Hightower, qui, lui, veut une guerre dure, sans concession. Et de l'autre, chez les Noirs, la stratégie, il n'y en a plus vraiment. Tout est guidé par deux émotions pures, brutes, le chagrin immense de Rhaenyra et la soif de vengeance absolue de Daemon. Cette unité, c'est leur force, c'est sûr. Mais c'est aussi ce qui va les rendre aveugles à tout le reste. Franchement, le conseil restreint à Port-Réal, c'est un véritable nid de vipères. Le chaos total. On a Aegon, dans un geste d'une naïveté presque touchante, qui amène son petit garçon pour l'initier au pouvoir. À côté, Otto Hightower qui veut saigner le peuple pour financer la guerre. Alicent, elle, est rongée par la culpabilité, elle demande de la clémence. Pendant ce temps-là, dans leur coin, Aemond et Criston Cole complotent. Et pour couronner le tout, on a Larys Strong qui murmure aux oreilles de tout le monde, qui sème la paranoïa. C'est littéralement une poudrière. Il manque juste l'étincelle. Et voilà. Fini le temps des larmes. Quand Rhaenyra revient de ce voyage maudit à Accalmie, ce n'est plus la même femme. C'est terminé. La mère en deuil s'est effacée et elle a laissé la place à une reine qui n'a plus qu'un seul mot, un seul objectif en tête: vengeance. La mort d'Aemond Targaryen. Il n'est plus question de négocier, de faire de la stratégie. Non, c'est 100%. Rhaenyra a parlé. Et ça, c'est tout ce que Daemon attendait, depuis le début. Le prince rebelle a enfin ce qu'il voulait, carte blanche. Il peut organiser la riposte. Et sa vengeance à lui, attention, elle ne va pas se jouer sur un champ de bataille à la loyale, non. Elle va se jouer dans le silence, dans les ombres, au cœur même du donjon rouge. Et pour mettre son plan à exécution, il a besoin de quelqu'un. Une alliée, assez improbable, il faut le dire, Mysaria, qu'on surnomme le Ver Blanc. On la croyait morte dans l'incendie de son bordel, mais non, elle a survécu. Elle a réussi à fuir jusqu'à Père-Dragon, sauf que l'accueil n'est pas vraiment chaleureux. À peine arrivée, elle est jetée au cachot pour trahison. Sa situation est, on peut le dire, totalement désespérée. Et c'est là, bien sûr, que Daemon entre en scène. Il va la voir dans sa cellule. Le marché qu'il lui propose est d'une simplicité brutale. En gros, je t'offre ta vie, je t'offre la liberté. En échange, tu utilises tes anciens contacts dans les bas-fonds de Port-Réal et tu me trouves deux types. Deux hommes capables d'entrer dans la forteresse la mieux gardée du royaume et d'y tuer quelqu'un.
Évidemment, Mysaria accepte, elle n'a pas le choix. Et les 2 hommes qu'elle déniche sont parfaits pour le job. Le premier, on le surnomme Sang. C'est un ancien du guet, une brute, un type qui ne connaît que la violence. Le second, c'est Fromage. Lui, son métier, c'est chasseur de rats. Et quel est son avantage? Il connaît le donjon rouge comme sa poche. Mais attention, pas les grandes salles et les beaux couloirs. Non, lui, il connaît les passages secrets, les tunnels que tout le monde a oubliés. Le duo de choc en quelque sorte. Et voilà, on y est. La nuit tombe sur Port-Réal. Le plan est en marche. La promesse faite à Rhaenyra, la promesse d'une vengeance, est sur le point d'être accomplie. Et ça va être terrible. L'ordre de Daemon était on ne peut plus clair. Un nom, un seul, Aemon Targaryen, le meurtrier de Lucerys. Le but, le trouver, le tuer. Un œil pour un œil, un fils pour un fils. C'est simple. Grâce à Fromage et ses passages secrets, les 2 assassins se faufilent dans le château sans que personne ne les voie. Ils attendent, cachés dans le noir, mais Aemon n'est pas là. Il ne se montre pas. Il n'est pas dans ses appartements. Il est introuvable. Le plan est en train de capoter. C'est là qu'ils prennent une décision. Une improvisation qui va faire basculer tout le royaume dans l'horreur pure. Leur raisonnement est glaçant. S'ils ne peuvent pas avoir Aémonde, alors ils prendront un autre fils de la famille, n'importe lequel. Une autre porte s'ouvre alors. Pas la bonne, celle des appartements de la reine Elaena, la sœur épouse du roi Aegon. Ils la surprennent là avec ses jeunes enfants. Ce qui se passe ensuite est indescriptible. C'est une scène d'une cruauté absolue. Ils obligent la reine Elaena à désigner lequel de ses 2 fils est l'héritier. Et puis là, devant sa mère, impuissante, Sang assassine le petit prince Jaehaerys, l'héritier du trône de fer. La dette est payée, un fils pour un fils. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. Elaena, complètement traumatisée, serre sa fille Jaehaera contre elle et court chercher de l'aide. Elle court vers la seule personne en qui elle pense pouvoir avoir confiance, sa propre mère, Alicent. Elle défonce la porte des appartements de la reine douairière et la trouve au lit, avec Ser Criston Cole. Au sommet de l'horreur politique s'ajoute une trahison personnelle, intime, absolument dévastatrice. Et c'est là-dessus qu'on reste, cette question terrible qui flotte dans l'air. Rhaenyra voulait venger son fils, bien sûr, mais à quel prix? Cet acte a fait dérailler la guerre. Ce n'est plus une histoire de trône, c'est une vendetta familiale, où même les enfants ne sont plus en sécurité. Alors quand la vengeance exige le sang d'un innocent, qui sont les vrais monstres au final? La question reste entière.